Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo bureau tour que j'avais dit que je vous ferai dans la vidéo des travaux du bureau. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets juste ici dans le petit i. Et bien allez, c'est parti, on y va. Alors tout d'abord on commence par ce petit cadre à photo qu'on m'avait offert qui vient de chez Action je crois, et les petites photos citations inspirantes qui sont dessus viennent d'un autre cadre de chez Action qu'on m'avait offert aussi, et que du coup enfin voilà, j'ai combiné un petit peu les deux parce que je trouvais que ça rendait vachement bien. Et ici c'est tout simplement la petite attache en fait de dessous de main qui est sur mon bureau. Je trouvais que comme c'était les mêmes couleurs, je trouvais que c'était plutôt sympa de l'accrocher ici. Ensuite ici, eh bien forcément on a mes petites plantes. Donc c'est une des seules fleurs que j'ai en plastique et c'est un lys, et comme c'est ma fleur préférée, au moins je suis sûre de l'avoir tout le temps. Et derrière on a mes petits bambous, donc nous avons Sony, Scuffy et Maxou. Voilà, qui sont mes petits bambous qui sont dans l'eau. Ici nous avons une première plante succulente parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore les plantes et en particulier les succulentes. Donc voilà, elle est trop mignonne. Ici un petit photophore en fleurs de sel que j'avais trouvé chez Action, tout simplement, avec les petites bougies chauffe-plat de chez Action, tout simplement aussi. Ensuite ici on se décale un petit peu, donc ici nous avons mon sketchbook en A3, je le mets ici parce que j'ai pas la place de le mettre dans l'autre meuble. Ici nous avons dans cette pochette des dessins, derrière ici nous avons des feuilles de brouillon. Voilà mon imprimante, rien d'exceptionnel. On se décale un petit peu sur le côté, nous avons deux autres petites succulentes qui se portent à merveille, je suis contente. Ma bite qui est juste derrière, et ici c'est un petit pot, une petite boîte en fait dans laquelle j'avais une bougie à la base, et comme j'aime bien la boîte je l'ai gardée, et en plus de ça c'est pour garder la référence de la bougie parce que je l'adore. Voilà. Et ensuite juste au-dessus, pour ceux qui sont de ma génération, nous avons une pièce de 5 francs. Voilà, parce que j'ai connu les francs, et en fait c'est une pièce qui date de ma naissance, donc 1989, que ma grand-mère avait gardée, donc et qui me l'avait donnée. Donc voilà, évidemment je vais la garder toute ma vie. Voilà. Donc voilà pour ici. On va se décaler un tout petit peu sur le côté. Donc ici forcément on a le pied de ma lampe de bureau avec un petit attrape-rêve. Je ne sais plus du tout où je l'avais trouvé celui-ci. Plus du tout. J'adore les attrape-rêves, j'en ai un de tatoué, donc voilà. Juste derrière, nous avons mon télescope, un trépied, un autre trépied, et juste ici un chevalet qui est relativement grand. Hop. Voilà. Un chevalet de cette taille-là. Voilà, pour quand je fais mes peintures. Hop, donc voilà, rien d'exceptionnel de ce côté-là. Ensuite, on va revenir par ici. Donc ici, nous avons du sopalin. Du sopalin pour quand je fais de la peinture, de l'aquarelle, de l'acrylique, des pastels, enfin peu importe, toujours avoir un petit rouleau de sopalin à côté de soi, c'est toujours pratique.
Une petite boîte de mouchoirs. Nous avons mon déo. Hein. Comme je passe ma vie ici, voilà. Des crèmes pour les mains parce que je me lave tout le temps les mains. Donc j'ai tout le temps les mains sèches. Donc puis j'adore les crèmes pour les mains. Donc des crèmes pour les mains, une petite boîte de tic tac. Ici donc c'est pour et les mains et pour nettoyer et désinfecter en fait. Donc et ça sent super bon, c'est aux huiles essentielles, j'adore. Mon petit Bouddha, hein, forcément, avec une petite bougie. Alors je l'allume pas tout le temps celle-ci parce que j'ai peur qu'en fait ça noircisse ici le haut. Donc j'en allume une de temps en temps. Mais voilà. Et ici nous avons tous mes carnets dont je me sers tous les jours. Ici c'est mon carnet de to-do list. Donc je m'en sers tous les jours hein, pour checker ce que j'ai à faire et noter ce que j'ai à faire. Ici c'est un petit carnet où je note mes combos quand je fais mes colos. Ici c'est un carnet, je vais vous les montrer un petit peu. Ici c'est un carnet à idées où je mets toutes mes idées quand je veux commander quelque chose, quand voilà, par exemple là c'est les livres que j'aimerais m'acheter. Je cache un petit peu, c'est le tatouage que je dois faire pour une amie. Ici c'était quand j'ai fait mon nuancier, enfin voilà. Du coup je note un petit peu tout dans ce carnet. Ensuite, hop, ici nous avons mon carnet dédié. Avec une main c'est vraiment pas évident. Aïe. Ici nous avons mon carnet dédié à YouTube, donc où je note toutes mes idées de vidéos, etc. Là j'ai commencé à faire une autre organisation parce que c'était un petit peu trop brouillon en fait ce que je faisais. Donc là j'ai fait une organisation, je cache. Donc par exemple pour le mois de septembre où voilà, je note toutes mes idées de vidéos et ensuite je les écris. Je referme parce que je suis une Miss Catastrophe, donc je vais spoiler, donc voilà. Mais voilà, donc là ici c'est mon carnet de YouTube. Ensuite ce carnet là c'est mon tracker de colo. Voilà, où je note aussi mes combos et à la fin du coup je me suis fait comme ça, on est là. Voilà, où je me fais donc mes petits trackers. Voilà, avec la date à laquelle ils ont été réalisés. Pas besoin de plus, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, ce carnet là c'est le carnet de mes projets et comme voilà, hein, je vous en parlerai en temps et en heure de celui-ci. Et puis celui-ci c'est un carnet à dessin, hein. Rien de bien exceptionnel, hein. Je fais des petits croquis, des petits essais, des choses, voilà, tout simplement. Hop, on va les remettre par là. Voilà, donc voilà pour cette petite étagère. Ensuite ici nous avons ma petite collection, donc elle n'est pas très grande pour l'instant, mais nous avons ma petite collection de livres de coloriage soutenue par un petit bocal. Je crois que c'était un pot, vous savez, où il y a le café en poudre là. Voilà, donc avec mes petits pinceaux. Donc nous avons donc mon livre de mandala que vous avez dû voir la semaine dernière dans mes coloriages terminés du mois d'août. Ici nous avons le grand classique mystère, le Fairy Miracles, le Fairy Celebrations, Thunderful Enchantments, donc les 3 Clara Markova. Ici nous avons les 2 Anna Carlson, donc le Soulmates et le Season. Hop. Ici nous avons les 2 Kerby Rosanes, donc le World Within World que j'avais déjà, et celui-ci si vous me suivez sur Instagram,
Il est arrivé là samedi dernier, donc super contente. Voilà, donc le Color Morphia, pardon. Ici, nous avons un petit carnet de peinture que j'avais pris chez Action. Et ici, nous avons le bestiaire Disney. Voilà, les 60 coloriages, donc un petit bloc. Très bien. Et ensuite, derrière, on a un petit verre. Je vous montrerai à quoi ils servent mes petits verres. Voilà, juste après. Ensuite, on va se décaler un petit peu vers la gauche. Et donc, nous avons ici ma petite boîte à tout. En fait. Donc, à l'intérieur, je pense que si je vous la mets sur le bureau, ce sera carrément mieux. Donc, je mets un petit sopalin en dessous parce qu'en fait, les bords en métal... ils sont quand même relativement coupants, donc j'ai pas envie que ça me raye le bureau. Donc dans cette boîte nous avons un petit peu du tout. En fait j'ai plein de choses du style voilà, des crayons, mon compas, règles, des piles, du backup de crayons, de gomme, de colle, des petits tampons, ici des briquets pour mes bougies. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore de la gomme. Hein. Moi-même, vous savez que quand on dessine beaucoup, les gommes, c'est important. Des petites mines de critérium. Ici, c'est des trombones. Je les avais pris chez Action, je crois, ceux-là. Non, pas du tout. Je les avais pris chez Intermarché. Et j'ai trouvé qu'ils étaient sympas parce que bon, ils étaient plein de couleurs, sauf qu'en fait, ils déteignent sur le papier. C'est horrible. C'est n'importe quoi. Et du coup, voilà. Donc des stylos. Ici, mon petit pochoir à bokeh. Et puis voilà. Ici, des petites gommettes, de la pâte à fixe. Oups. De la pâte à fixe. Voilà, donc voilà pour cette petite boîte. Ah, alors pour la remettre, ça va être marrant. Je vous pose et je vous reprends tout de suite. Voilà, elle est remise. Donc on va passer juste en dessous. Donc c'est là où sont mes crayons de couleur. Donc ici nous avons les Faber-Castell, les pannes pastel. Enfin non, pas les pannes pastel, n'importe quoi, les pastels secs, pardon. Ici une petite trousse où je mets mes petites étiquettes. Pareil, vous saurez très très bientôt pourquoi. Ici nous avons donc mon nuancier. Ici j'ai la pochette avec les Prismacolor et juste en dessous la boîte des polychromos. Voilà, et puis la boîte des Prismacolor que je garde parce qu'elle est trop belle et que je finirai par avoir une utilité donc avec elle. Donc voilà, donc je la garde pour l'instant. Ensuite, ici sur cette petite étagère, donc là, nous avons, oui, je n'ai pas d'enfant, mais je suis une fanatique de lingettes pour bébé. Je me nettoie toujours les mains, justement pour éviter de trop me laver les mains à l'eau et que ça me les dessèche. Voilà, je nettoie avec mes petites lingettes pour bébé. Elles sont géniales, celles-là, je les adore, elles sont trop bonnes. Donc voilà. Et je vais prendre le petit panier, ce sera plus simple. Hop, et je vais vous montrer. Donc ici nous avons une grosse partie, en fait, mon matériel de peinture. Donc je vais y arriver, du masking tape. Voilà. Si vous avez vu la vidéo des travaux, c'est ça que j'ai utilisé pour protéger mes plaintes. Voilà, donc ça sert à tout, c'est parfait ça, et je l'avais trouvé chez Action. Voilà, parce qu'Action, c'est la vie. Ok, ensuite, et bien ici, donc nous avons une petite boîte où on a... Hop, je vais le mettre là comme ça. Donc de la peinture acrylique, si vous connaissez... non, celle-ci, c'est pas Action, c'est Jiffy. Celle-ci, je les avais trouvées à Jiffy.
Voilà, et franchement elles sont vraiment très bien. Ici toujours de l'acrylique, donc celles-ci viennent de chez Action, je les aime moins, elles sont pas très couvrantes je trouve pour de l'acrylique, donc voilà, je m'en sers vraiment rarement pour le coup, donc voilà. Mais je les garde quand même parce que bon, bah, si je veux faire un effet justement un petit peu plus fondu, bon, ben ça sert. Juste en dessous, nous avons un très vieux torche que je me sers quand je fais de la peinture. Ici, donc, nous avons l'aquarelle, donc l'aquarelle Winsor & Newton. Et celle-ci, c'est la palette d'aquarelle de chez Action. Je ne l'ai pas encore testée. Il faudrait que je fasse le nuancier déjà pour voir. Mais j'en ai eu des retours positifs, donc bon, pourquoi pas, hein, dans les colos, mettre quelques petites touches par-ci par-là, ça pourrait être pas mal. Ici, nous avons une palette, hein, tout simplement. Je vais remettre ça là. Ensuite, ici, nous avons les Glitter Drops 3D, donc les paillettes de chez Action, le gel paillettes, qui franchement sont top. Et ici on a pu voir, donc je les applique avec un petit pinceau qui vient de chez Action aussi, hein, qui vient du petit set qui est là, donc parfait, hein, voilà. Donc vous avez doré, vous avez du vert clair, du vert un petit peu plus foncé, du rose, enfin violet pâle, c'est pas vraiment rose, c'est plutôt un violet pâle, un violet un peu plus foncé, que d'ailleurs j'avais testé dans mon colo de la Fée Clochette dans les mystères, mais bon après c'est sur ce colo et sur cette couleur, je pense que ça rendait pas bien. Et là vous avez un doré un petit peu plus clair, donc très bien. Voilà, franchement j'en suis contente, c'est parfait. Ici, donc on a une petite tasse avec mon petit stock de coton-tige pour appliquer, donc justement, forcément, l'essence sans odeur, donc principalement dans les colos mystères, parce que voilà, dans les colos normales, je les utilise pas, c'est plus dans les colos mystères, comme il y a de gros aplats de couleurs, au moins voilà, ça a un rendu quand même beaucoup plus propre en fait. Et que j'utilise évidemment aussi avec la petite éponge d'écolier, hein, comme quand on était à l'école. Voilà, et un petit stock de petits cotons que j'utilise pour le pastel. Et voilà. Donc voilà pour ce petit panier et cette petite étagère. Alors, on va repartir de ce côté-là. Ici, donc, dans cette trousse... Oui, je galère. Je galère grave. Bon, je vous pose, je vous reprends. Voilà, j'en ai profité pour ouvrir celle-ci, comme ça, voilà. Alors, dans cette trousse, nous avons mon stock de feutres. Donc ici nous avons les Stabilo Power. Dans le fond on a encore un petit stock de Stabilo Pen, Stabilo en pointe 88. Ici donc nous avons des Papermate, encore des Stabilo. Alors ceux-ci, ce sont les pointes 88 et celle-ci, ce sont les pointes 68. Voilà. Et nous avons, donc j'avais pris un petit lot de twin markers, donc si je vous montre pas, moi je regarde mais je regarde pas l'appareil photo, enfin c'est n'importe quoi. Donc les twin markers de chez Action, donc pareil je les ai pas encore testés, enfin si je les ai testés mais
pas sur... C'est difficile hein, de vous cacher des choses là pour l'instant. Je l'ai pas testé sur mes propres dessins, hein, voilà. Donc du coup à voir ce qui rentre, mais très sincèrement pour ce que je les ai testés pour l'instant, ils sont top. Donc j'avais pris, je crois que c'était le lot de 12. Voilà. Donc voilà pour cette trousse. Et dans celle-ci, on a un stock, c'est plutôt des crayons de couleur. Donc ça, hop, j'ai du mal. C'est la première fois que je fais un bureau tour, j'ai vraiment trop du mal. Donc ici, nous avons des crayons fusains qui viennent de chez Action, qui sont pas mal, franchement, qui font bien leur job. On a donc mon petit lot de Big Kids, voilà. Et dans cette petite boîte en fer, nous avons ici le gros lot des Big Kids. Ça, ce sont des crayons de couleur, bon, c'est du bas de gamme, hein, on peut dire du bas de gamme. Par contre, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai pu les prendre. Il n'y a rien du tout d'indiqué dessus, donc je me demande si c'était pas du Action. Probablement. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Et ici, eh bien, c'est pareil, ce sont des lots c'est des feutres à eau. Mais pareil, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai pu les prendre. Très certainement en grande surface ou voilà, comme ma passion du coloriage ne m'a jamais quittée. Je suis désolée, j'ai les mains sales, mais j'ai travaillé ce matin sur plein de choses. Donc du coup voilà. Mais voilà, ils sont pas mal. Hein. Je les utiliserai peut-être pas quand même pour des coloriages mystères parce que j'ai beaucoup trop peur que ça me fasse des traces absolument... dégueu. Donc voilà, mais pourquoi pas sur autre chose, on verra bien. Voilà. Ensuite, nous passons donc à cette petite étagère avec ces deux boîtes. Donc la petite boîte là, rien à voir avec du colo, mais en fait c'est mon stock de bougies. Voilà, qui a bien descendu hein, depuis que j'ai le bureau. Et ensuite, dans cette petite boîte trop mignonne qu'une amie m'a donnée parce qu'elle m'a dit je m'en sers pas. À mon avis, toi, tu en auras beaucoup plus l'utilité. Je lui ai dit oui, donne. Donc voilà, donc nous avons encore du matériel de peinture. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que moi j'utilise des brosses à dents en bambou. Donc eh ben, on recycle hein, comme on peut. Donc je recycle ma brosse à dents. Certes, j'allais certainement pas la jeter hein, pour qu'elle se retrouve au fond d'un océan ou dans l'estomac d'une tortue. Non merci. Donc voilà, donc je l'utilise, vous savez, pour faire des petits effets d'éclaboussure en fait sur mes peintures. Un petit rouleau, hop, un petit rouleau de chez Action, donc je m'en suis pas encore servi. En même temps la peinture en ce moment chez moi est un petit peu en stand-by, donc voilà. Donc la brosse à dents de mon chéri hein, qui a aussi été réquisitionnée. Et puis ici nous avons des vernis, donc j'ai un vernis mat et un vernis brillant, voilà, pour vernir les peintures quand c'est terminé. Et un petit pot de confiture hein, qui me sert je mets de l'eau dedans et qui me sert à nettoyer mes pinceaux. Donc voilà, hop, voilà pour cette petite boîte. Et dans le fond nous avons un petit voilà, qui me sert, donc rempli d'eau hein, qui me sert pour arroser toutes mes plantes, voilà. Ensuite ici donc, nous avons mon sac que j'emmène, que je remplis et quand j'emmène toutes mes choses de coloriage. Et on passe à ce petit panier. Donc en fait ici c'est tout ce qui est en rapport avec l'informatique. Donc on a mon disque dur externe, un petit socle quand je regarde des vidéos sur mon téléphone et pas spécialement sur mon PC,
des câbles en tout genre, des écouteurs, un câble HDMI, un micro quand je fais des voix off, là le petit, vous savez, la petite perche là pour le téléphone ou l'appareil photo, un casque, voilà. Rien de bien exceptionnel dans ce petit panier, mais qui est fort utile et au moins je l'ai à proximité. Voilà, quand j'aurai besoin de mon disque dur, au moins je l'ai juste à portée de main, donc c'est plutôt pas mal. Hop, je vais juste quand même remettre les petites. Oui, je suis maniaque. Vous l'aviez remarqué. Et ben voilà. On passe à ma chaise de bureau. Donc en fait c'était un fauteuil, vous savez, un petit peu club comme ça. Donc c'est un petit fauteuil qu'on avait au salon parce que j'avais une chaise un petit peu en plastique, style un petit peu scandinave. Sauf que j'ai des petits problèmes de jambes et de dos et ça me tuait à rester des heures dessus. Donc je l'ai réquisitionné. J'ai mis mon petit plaid tout doux, tout bien parce que bon bah le fauteuil est un peu vieux, donc on sent un petit peu les armatures sans plus, hein, mais voilà. Et un petit coussin que j'avais au salon mais qui va bien avec toute la déco. Donc en même temps pour mon dos c'est parfait. Ensuite, allez, on passe au bureau. Donc, sur mon bureau, on retrouve ici, c'est un support en fait pour pouvoir maintenant vous filmer en fait sur le dessus. Donc c'est ce que j'utilisais pour faire les speed drawing déjà pour les mandalas. Sauf que j'étais sur le bureau de mon chéri et que je filmais avec une webcam. Donc voilà, mais du coup je l'ai repris, comme lui il s'en sert pas, je l'ai repris pour le mettre sur mon bureau. Donc voilà, donc ma petite paire de lunettes. Et donc, je m'assois. Et donc, les verres, comme vous pouvez voir, en fait, ils me servent pour mettre à l'intérieur les crayons de couleur dont je me sers pour mes colos en cours, en fait, tout simplement. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas parce que j'ai énormément de choses à faire. Donc il faut que je les range, en fait. Mais donc voilà. Donc ici, en fait, j'ai toujours mon petit pot. Voilà, avec mes crayons donc pour mes colos en cours. Dans ce petit pot, donc à la base, pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ma grosse aloe vera, qui d'ailleurs en automne, hiver, viendra ici, parce que je ne vais pas la laisser dehors. Donc j'avais donc à la base ce petit pot, c'était le pot de mon aloe vera, donc vous imaginez comme elle était toute petite. Et du coup, je l'ai rempoté là il y a quelques temps et du coup j'ai repris le petit pot pour mettre du coup donc mes Posca. Donc ici ce sont ceux en PC5M. Les Posca. Il veut bien focuser, il veut pas focuser celui-là, on va faire comme ça, à une main c'est compliqué. En PC1M, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les Faber-Castell métalliques, donc j'en ai 3, le Berry Nice, celui-ci, s'il veut bien, c'est le Copacabana. Donc c'est un effet métallique vraiment sympa. Sur un de mes speed drawing mandala, je l'ai utilisé. Et celui-ci c'est le Wonder Last. Voilà. Donc ensuite nous avons les signaux Uniball gel métallique. Ici nous avons le blanc. Encore du Posca, mon blender de chez Caran d'Ache, un cutter dont je me sers pour les pastels secs et mon petit pinceau pour épousseter toujours les colos avec, vous savez, les Prisma et les polis font souvent des petites poussières, donc voilà, pour épousseter. Donc
Voilà, toujours à portée de main. Ensuite, dans ce petit pot à crayon, donc bon, bah, là c'est tout ce qui est un petit peu matériel de bureau, hein. Des ciseaux, critérium, là ici ce sont des stabilos que j'utilise pour écrire, une règle, bic, voilà, rien d'exceptionnel, des 2B HB classiques. Ensuite, ici, nous avons donc ma gomme blanche Faber-Castell, dont je me sers très régulièrement. Et dans le petit étui, la petite boîte, nous avons donc la mie-de-pain, la gomme mie-de-pain Faber-Castell. Donc voilà, comme je m'en sers beaucoup aussi, elle reste à portée de main. Voilà, dans cette trousse, nous avons, je le dis, je vous pose, je vous reprends après. Non, je vais y arriver cette fois-ci. Allez, on peut le faire. Bon, bah, je vous pose quand même finalement. Voilà, je vous reprends. Donc ici, nous avons mes Staedtler. Donc les liners hein, qui vont du 005 au 08. Voilà, donc là ce sont ceux dont je me sers le plus. Donc du coup, ils restent ici avec moi. Voilà. Ici un petit photophore, voilà. Hein, tout simple en vert, mon dessous de main dans les tons aussi un petit peu rose pâle, rose pastel que j'adore. Petit bout qui est ici évidemment. Ensuite dans ce petit pot, donc ici on a la petite lingette hein, pour nettoyer mes lunettes. Les marqueurs qui vont aller juste là sur le tableau. Ici j'ai mon Tigal, le Staedtler, du Tipex, de la colle, du scotch, mes petits post-it. Voilà. Et ici, donc de chez Action, donc là c'est un mouchoir hein, pour effacer le tableau ardoise. Et ici donc des petites pinces que j'ai pris chez Action et des trombones qui eux ne déteignent pas sur le papier. Et pourtant c'est du Action. Donc comme quoi, on ne le dira jamais assez, Action. Voilà. Donc ensuite on passe à cette partie ici, donc on va commencer par là, donc c'est mon tableau blanc, donc j'ai refait mon petit logo hein, entre guillemets pour ne pas non plus vous dévoiler tout ce que je peux y noter dessus. Ici je cache un petit peu mais c'est pareil, donc c'est mon programme du mois, donc ici c'est tout mon programme en fait de vidéos de YouTube. Donc pour sortir les vidéos. Ici donc nous avons le petit coin à tout. Donc ici mon trépied, hein. Là j'ai mon appareil photo à la main mais normalement il est sur le trépied pour vous faire les face cam. Et ici donc nous avons un petit chevalet tout basique en fait, donc je me sers comme déco avec un dessin que j'avais réalisé, hein. Il est en speed drawing sur ma chaîne, donc je te remets ici si tu souhaites aller le voir. Une petite plante, la deuxième que j'ai hein, en plastique, que j'avais piqué à ma maman je crois. Voilà, donc qui va bien ici avec des petites pinces à linge. Et en fait ici j'ai mon petit stickers en fait quand j'avais reçu mes livres de Clara Markova, donc il y avait cette petite étiquette sur le carton. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Trop mignonne. Je ne pouvais absolument pas la jeter, c'est pas possible.
Donc voilà, donc ici donc forcément bah, vous voyez bien, hein, il y a mon PC avec la pochette qui est en dessous, mon casque. Ici bah, c'est vous savez, le truc qui se met sur l'objectif, sur l'appareil photo avec bon, bah, du petit matériel pour dévisser à chaque fois l'appareil photo du trépied. Ici c'est oui, enfin vous savez, voilà, c'est pour mettre plein de ports USB parce que j'en ai que 2 sur mon PC. Donc du coup, bah, quand je fais des choses et qu'il faut que j'ai ma souris, j'ai mon disque dur à brancher et d'autres choses, bah, au moins voilà, ça c'est hyper pratique. Action. Voilà. Ma petite souris verte. Voilà, avec en dessous mon petit tapis de souris. Donc voilà pour ce petit coin. Ensuite, on descend un petit peu. Et donc dans ce petit panier, nous avons en fait, c'est tout du matériel, enfin des petites choses que j'utilise en fait pour faire les photos Instagram. Une petite boîte, dans le fond c'est une boîte de crayons Faber-Castell que mon chéri m'avait donné parce que il s'en sert plus. Donc voilà. Ici donc mon bloc de papier aquarelle. Ici c'est un trieur. Vous en connaîtrez bientôt le contenu. Ici je vous l'avais montré. J'ai toujours pas terminé ma rose hein, sur mon classeur. Mais c'est le classeur où je mets les PDF en fait que je télécharge sur internet. Ma tablette, mon classeur dont vous connaîtrez bientôt le contenu et ça aussi. Voilà. Là je peux pas trop, je peux rien dire. Ensuite ici donc nous avons une ramette de papier, du stock de papier blanc, mon papier canson. Ici ce sont des carnets à dessin hein, tout simplement. Ici nous avons des pochettes, des enveloppes, ma plastifieuse, mon masticot. Ici c'est encore et toujours une peinture par numéro que j'avais commandée avant le confinement. Ouais c'est ça, avant le confinement et que je n'ai toujours pas fait et pourtant c'est juste trop beau. Mais pendant le confinement je me suis attardée sur autre chose et puis voilà. Et ici c'est un petit support en carton, des petits papiers, enfin des sacs en papier que je garde pour réutiliser. Et ça c'est pareil, c'est un carton d'une commande Amazon que je garde pour me faire des supports quand je peins ou autre. Ici nous avons donc ma farde à dessin et en fait vous savez les petites photos que j'avais sur ici, voilà, elles étaient accrochées voilà ici par des petits fils en coton comme ça. Donc j'ai récupéré les fils parce que ça peut servir. Les photos sont sur le support à photo en fer et ça je le garde parce que j'adore le vert et je me dis que ça pourrait faire pour certaines photos pour Instagram, ça peut faire un petit fond plutôt sympa. Donc voilà. Je tombe. Et en dessous du bureau, rien d'exceptionnel, on a deux petits poufs. Donc ici dans celui-ci c'est mes rallonges, mes câbles quand je filme et que j'ai besoin de rallonge pour ma lumière blanche, etc. Et dans ce pouf ici, rien d'exceptionnel pour vous, ce sont mes papiers perso. Voilà. Et bien écoutez, je suis super contente. J'espère que j'ai pas trop bougé. J'espère que le rendu sera pas trop mal en vidéo. Et que voilà, ça vous a permis quand même de voir comment je m'étais un petit peu organisée. Si
vous souhaitez que je vous fasse une vidéo justement sur mon organisation, coloriage, YouTube, peu importe, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir que je vous la ferai. Et puis voilà, je vais vous laisser avec un très beau soleil. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.